Quelqu'un écrit: «Je me sens très seul et cela me désespère. Comment se peut-il que je ne possède pas davantage d'amis? Il semble que toutes les femmes et les hommes de la planète ont déjà leur quota d'amis, sauf moi. Certes, je peux occuper, grâce à mon travail, chaque heure de mes journées, mais cela n'abolit pas mon sentiment de solitude. Selon certaines statistiques, 90% des hommes affirment ne pas avoir un seul ami. La solitude est une forme moderne de lèpre, et personne ne veut admettre qu'il souffre de la lèpre. Au début de la Genèse, nous lisons plusieurs fois que Dieu vit que c'était bon. Sa création était bonne. Jusqu'au moment où il créa Adam, il dit alors: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2,18. Même avant la chute, alors qu'Adam jouissait d'une relation parfaite avec son Créateur, puisqu'il n'avait pas de compagnon humain à ses côtés, Dieu dit que cela n'était pas bon. En nous se trouve un vide que Dieu seul peut combler. Mais la Bible affirme aussi que nous sommes tous membres les uns des autres, Éphésiens 4, 25. Il y a aussi en nous un vide que Dieu ne comblera pas, et qui ne peut l'être que par la compagnie d'autres humains. Ni l'argent, ni les biens matériels, ni la réussite sociale ne peuvent le remplir. Que chacun d'entre nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Philippiens 2, 4. Surmontons la solitude. Oui, c'est la solution, car la surmonter passe par le service envers les autres, par la recherche des besoins des autres et par la volonté de s'engager dans cette cause. Approchons-nous de ceux qui ont besoin d'aide et répondons à leurs souffrances. Nous serons alors heureux des résultats dans notre propre vie. Et de toute évidence, en suivant le chemin de charité que le Christ nous demande, nous verrons des résultats dans notre propre vie. Nous serons bénis et beaucoup moins seuls.